donc, c'est pas facile. Attention, fil. À discrétion. Et... Non. J'ai exactement 136 km de fait et là je regardais sur la carte, il me reste 956 km. Donc on va voir si j'arrive avant que la nuit tombe à avoir quelque chose qui m'avance un peu. Bon bah voilà, c'est parti. Direction la route. Et on vient d'arriver dans la grande savane où c'était fini, enfin la belle route. Et là, poum! Je sais pas ce qui vient de se passer, il reste 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes avant d'arriver à la gare ferroviaire qui est pas loin et on vient d'avoir un bruit. Donc on va voir si du coup ça nous fait qu'on doit rester là toute la nuit ou si on pourra passer quoi. Changement de situation. Ça a été compliqué avec les roses. J'ai eu 2 décomptes différents. Du coup j'en suis revenu, j'aimais bien le fait que ce soit les pétales de Yendri. Et je vais y rajouter ma propre petite sauce. Donc je vais continuer avec ces fleurs, mais ce ne sera plus les pétales roses, ça sera les feuilles vertes. Celles qui ont fait toutes pousser. Il y en a beaucoup moins, elles sont plus dures, sont plus fortes et ce sera plus facile à compter. Je ne sais pas du tout encore, je ne les ai pas regardées. Je vois qu'elles sont là et maintenant je vais commencer de la même manière par je reste. Et ça sera ça, la décision finale de ce que je fais. Je reste. Je pars. Je reste. Oh, je pars. Et là, c'est compliqué. Oi, oi, oi. Et comment je fais avec ça? Parce que là, c'est du coup, il y a une grande feuille ici qui dit je reste. Et est-ce que je la compte, elle? La toute petite. Vous la voyez, la toute petite, j'ai arraché, mais celle qui est là. Ça serait je pars du coup. Est-ce que je la compte? J'imagine que oui. Qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il faut la compter. Si je la compte, du coup, je pars. Oh. Dis donc, c'est pas facile. Ça serait que je pars. Note à moi-même quand même, si je refais des jeux de hasard, trouver quelque chose de plus facile, simple et que je peux pas me tromper. Aïe, aïe, aïe. Bon bah je pars. Allez. Ça a été la feuille verte, j'ai dit que je devais suivre. La petite feuille, c'est une feuille. Du coup, bah, c'est parti. Demain, direction Brésil. ¿Cómo era? Idean suena mejor. Ya, pero tú me pasaste fue así. ¿Es su esposa? Sí, yo tengo pero... Attention, fil. À discrétion. Et... Non. Más fuerte, para que este quede más fuerte. Gracias. C'est trop cool, les amis, ils ont mis un cône, ils veulent arrêter les voitures pour m'aider à aller au Brésil. Bon alors voilà qu'il est 2h de l'après-midi, j'ai réussi à faire 100 km, il en reste 900. Et là voilà, je suis dans un autre pouce. Et voilà, on pousse fort jusqu'au Brésil. Bon du coup il est 4h de l'après-midi, j'ai exactement 136 km de fait. Et là je regardais sur la carte, il me reste 956 km. Donc on va voir si j'arrive avant que la nuit tombe à avoir quelque chose qui m'avance un peu. Et donc voilà, 956 km. Il va falloir y aller, trouver des cargaisons de, je sais pas, peut-être de cacao ou quelque chose comme ça. On va pousser, pousser, pousser. Gracias, que la vaya bien. ¿Dónde va? ¿Dónde va? A Brasil. A Brasil. Sí. Dale, hermano. Ciao. Bon alors ici je suis avec la garde et ici la guarda, ils sont super sympas avec moi. Et ici c'est Thomas. Hay algo que quieres decir Thomas de lo que quieres, tu vida. Saludos, saludos. Epa. Et voilà, un petit cadeau de la guarda, une arepa
arepa rellenada, elle est super bonne. J'ai la tente de poser dans le petit cabinet qui fait face là où est la garde nationale. Donc là, maintenant c'est la nuit, donc ils sont en haut. Et donc voilà, je mets ma tente à l'intérieur pour me lever à 4 h du matin quand ils reviennent, pour essayer d'avoir les premiers camions qui passent de nuit. Donc il me reste du coup 926 km jusqu'à la frontière du Brésil pour ne pas être illégal au Venezuela. J'ai fait aujourd'hui 162 km. Donc j'ai pas trop attendu, à chaque fois je fais du pouce, c'est parti assez vite, mais c'est sûr que les voitures roulent pas très vite avec le type de route qu'il y a. Donc voilà, maintenant il me reste 3 jours pour faire 926 km. En un jour j'en ai fait 162. Mais ceci dit, je suis parti assez tard ce matin, donc de toute façon on va bien voir. Et c'était une belle journée, c'était sympa. C'est toujours cool d'être sur la route, voir plein de gens, de rencontrer plein de monde, changer les vibes. Là c'est avec la garde nationale, voilà. Donc ils sont toujours sympas de toute façon. Les personnes de l'ordre sont souvent plutôt drôles, curieux, ils aiment partager leur temps. Donc voilà, tu vois un peu comment ils vivent. Donc tu vois surtout qu'il y a beaucoup de camions qui passent et à chaque fois qu'ils passent devant la garde, ils laissent traîner. Bon, à chaque fois, ils payent de leurs produits, quoi. On laisse des petites bananes, des pommes de terre par-ci, par-là. Donc c'est un peu... c'est-à-dire que beaucoup de camions n'ont pas les permis pour suivre, donc pour leur laisser passer, du coup, les policiers les laissent passer, en échange leur donnent un petit peu des produits. Donc voilà, tout le monde est un petit peu gagnant-gagnant. Vu la situation du pays, ça sert à tout le monde. Il y a plein de manières de le voir. En tout cas, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Donc voilà, maintenant l'heure d'aller dormir car je vais me lever assez tôt. Bonne nuit, c'est un beau 1er février 2023. 4 h du matin, réveillé et prêt à attaquer cette journée. La tente est quasiment pliée et les voitures commencent à passer. Oh! Stop, prenez-moi en stop s'il vous plaît en arrière, prenez-moi. Non. Allez hop, c'est parti, 900 km. On va essayer d'atteindre le 500 aujourd'hui. 400 km, vraiment? Vraiment? Bon bah voilà, c'est parti. Direction la route. J'arrive pas loin de Maturín et là je suis un peu plus au chaud que tout à l'heure. Et le soleil est arrivé. Gracias por ayudarme, que vaya bien, hombre, que soy mejor. Vale. Ciao amigo, vale. Bon, c'est reparti au centre de Maturín. Et là, je vais vers la sortie pour continuer la route, quoi. Et hop. Voilà, je suis avec José acá qui me dio la cola et on va vers Upata, gracias José. Upata, dans le sud à peu près, ça veut dire que quand je serai à Upata, il me restera plus que 550 km jusqu'au Brésil. Donc c'est incroyable, aujourd'hui j'ai eu un peu de chance. ¿Vas para Brasil? Sí, ¿y cómo es tu nombre? Oscar Jordan. Sí, voy para Brasil a intentar. Él me dio la cola. Ah, ahí en la Romana puede agarrar un jalón para allá. Tiene Sí. que hablar con los gandoleros. Gandolero. Con el amigo Anderson. Voilà que je rencontre dans le bus. Et du coup, lui va dans les mines à chercher de l'or. Que no te amaba, que no es cierto. Decir que no te amaba será negar mi canción. Bon matin à tous. Alors un peu la tête dans le cul. Un peu crevé, mais alors ça valait la peine hier. En tout cas, si
Si le but c'était de faire de la distance, j'en ai fait hier. Parti très tôt le matin, je me suis levé à 4 heures et toute la journée ça n'a pas arrêté. D'un camion à l'autre camion, à des bus de transport, à des voitures, aidé par les gardes. Alors beaucoup de gardes, d'une garde en garde, Kavala comme on dit ici. Et puis voilà, 651 km plus loin. À la rigolade, je disais 500, je me disais ça va être compliqué. Moi c'était ça le challenge, c'est cette partie-là. Et puis voilà, j'y suis arrivé, 651 km plus loin. Je suis plus qu'à 335 maintenant de la frontière du Brésil. Il me reste 2 jours, donc aujourd'hui, demain. Donc je suis quand même très confiant parce que maintenant c'est la partie où, certes la route n'est pas très bonne, ça part rapidement, mais il n'y en a plus qu'une jusqu'à la frontière. Les camions vont décharger là-bas, pas très loin de la frontière, donc plutôt confiant. Et voilà, ce soir, hier soir plutôt, j'ai dormi à l'Eldorado. Alors c'est drôle parce que les choses, sans le vouloir, l'Eldorado c'est le poteau de Yendri. Vous vous souvenez la vidéo du mois passé, Yendri, mon pote, qui était à Willia avec sa famille, je t'ai resté, qui avait une discothèque. D'ailleurs, il va bientôt ouvrir sa discothèque. Si par hasard, quelqu'un à un moment donné voit cette vidéo, il est au Venezuela, à Willia, allez rencontrer Yendri dans sa discothèque, je suis sûr que ça va être sympa. Il va l'appeler Jack Sparrow, comme le pirate. Hein. Donc voilà, salut à toi Yendri. Donc d'Eldorado, aujourd'hui, je reprends la route. Et puis voilà, qui sait, je vais peut-être même avoir la chance de m'arrêter si vraiment je pars tôt ce matin. Quand j'étais venu du Brésil, je m'étais arrêté dans un village Pemones. Et là-bas, avec les indigènes, des familles, ceux qui m'avaient aidé à montrer, j'étais partagé avec eux pour apprendre à construire le sac. Vous savez, le sac que j'ai, peut-être vous l'avez déjà vu, je vous le montrerai. Et bien, c'était avec eux. Donc là, ça serait cool de les revoir et leur dire hey, comment ça va enfin, de faire un petit coucou à tout le monde. Quoi. Bon, allez. Faut que je me réveille. Ça y est, la journée est partie. Il est 6 h du matin. Et je vais pousser, direction Brasil. Acá hay Angie por la mañana que me hizo arepita. Angie, hola. y bueno, acá con los amigos. Et ando por la frontera. Donc je suis près de la frontière. Et donc il y a Angie qui est très gentil, qui m'a fait manger. Il y a même un camion qui m'a donné du riz. Donc c'est bien en attendant que quelqu'un me prenne en pouce. Bon bah voilà, j'ai été un petit peu tranquille pour la matinée. Mais je pars bientôt. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de Angèle, avec qui j'étais le dernier mois, le long de la plage, mon ami. Et il lisait la Bible à un moment donné, dans un passage, et il me disait, tu vas voir Jordan, sur ton chemin, tu vas rencontrer quelqu'un, dans des terres éloignées, pas dans une grande ville, une personne qui va croiser ton chemin et il va t'offrir une Bible. Et c'est ce qui s'est passé hier. Alors Ange m'avait dit que ce serait une personne qui ne parle pas espagnol, c'est pas le cas. Et cette personne-là, il se trouve que ça a été la garde nationale bolivarienne, donc la garde. Mais quand même, je trouvais ça assez drôle que se passe ce fait-là. Et ça fait depuis longtemps que je me dis que ça serait intéressant à lire cette Bible dont tellement de personnes parlent, qu'en final, je ne connais que très peu. Et c'est ce que je vais faire. Lire moi-même avec mes yeux et comprendre moi-même avec ma tête les mots et de quoi parle cette Bible. Donc du coup, elle est vraiment le bienvenu. Bon, bah voilà que je suis en route avec Jane et Enmar. Gracias Enmar por la cola. Et du coup, bon bah voilà, on est en route. Je vais du coup aller enfin rejoindre à temps mes amis Pemones pour revoir avant d'aller demain au Brésil. Donc ça c'est cool parce que lui ça va jusqu'à la frontière, donc je vais pouvoir faire ça. Et du coup là on est en route vers 88. Donc ici on appelle les endroits par le kilomètre dans cette route là, et là on est au kilomètre 27. Donc en fait c'est des routes qui sont développées à cause des exploitations minières, envoyer de l'or. Et donc par exemple ici c'est un village qui s'est construit avec le temps. Donc là on vient de sortir, on voit plus beaucoup de maisons. Mais du coup peu à peu à chaque kilomètre il y a de plus en plus de constructions et les personnes partent d'un peu partout à côté au Venezuela, viennent ici et pendant 3, 4, 5, 6 mois ils font des campements pour enlever de l'or, chercher de l'or et après vendre de l'or. Donc voilà, je rencontre tous les jours des familles qui partent faire ça, quoi.
Alors comme vous voyez, le chemin n'est pas tout droit. Et alors c'est vraiment intéressant parce que ici du coup, dans la zone où on est, comme il y a beaucoup d'exploitation d'or, sur le chemin on trouve des prix, par exemple pour l'achat du pétrole, parce qu'il y a souvent des pénuries où on ne trouve plus aux stations d'essence, il n'y a plus de pétrole. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui revendent de l'essence sur la route, et donc le prix qui est affiché c'est le prix en or. Donc ça veut dire que par exemple, là on voit écrit des 0,048, ça veut dire c'est 0,048 grammes d'or pour acheter les bouteilles d'essence de 1 litre. Donc c'est vraiment drôle, tu vas dans une épicerie, tu payes en or. Donc la monnaie ici c'est l'or et le bolivaré. Ah, no. ¿No graba? Ah, no le gusta. Bon, alors qu'on vient tout juste de foncer à travers des dizaines, il y a plein de camions accidentés partout. On a réussi à passer en fonçant un peu parce que si on arrivait après la garde routière après 6 heures, et bah du coup on était stoppé et donc ça aurait été compliqué. Et on vient d'arriver dans la grande savane où c'était fini enfin la belle route et là poum, je sais pas ce qui vient de se passer, il reste 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes avant d'arriver à la gare routière qui est pas loin et on vient d'avoir un bruit. Donc on va voir si du coup ça nous fait qu'on doit rester là toute la nuit ou si on pourra passer quoi. Donc là en plein mystère, on va voir ce qui se passe. On arrive juste à temps, il est 5h56 et donc voilà, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça a fait un gros boom. Comme quand un pneu éclate, on a perdu un peu le contrôle, on est descendu et on n'a absolument rien trouvé. On n'a rien trouvé, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'on a pu faire le passage à 6 heures, mais on ne sait pas ce qu'il y a le camion. Donc on va continuer tranquillement, mais on est arrivé 3 minutes avant que ça ferme. Donc voilà, on s'en sort bien. Maintenant on va voir comment continue la route. J'espère qu'on va continuer en sécurité.